Héritier de l'opposition historique, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Mais sa victoire a immédiatement été contestée par une autre partie de l'opposition et mise en doute par la France. Au terme d'une très longue attente, la Commission électorale nationale indépendante a déclaré Tshisekedi vainqueur avec plus de 38% des voix devant l'autre tête de l'opposition divisée, Martin Fayulu, mais celui-ci a aussitôt rejeté le résultat et dénoncé un coup d'État électoral. À tous ceux qui ont pris connaissance de la vérité des urnes, particulièrement à la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et à l'Église du Christ au Congo, ECC, à travers vos observations historiques, nous vous demandons de révéler au peuple congolais et au monde entier le nom de la personne qui a réellement incarné le choix de notre peuple. Et la France a semblé lui donner raison par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il semble bien que les résultats proclamés ne soient pas conformes aux résultats réels, a-t-il déclaré sur une chaîne française, ajoutant que Martin Fayulu est a priori le vainqueur du scrutin du 30 décembre. Autant de coups de tonnerre dans le plus grand pays francophone d'Afrique qui vit un moment historique avec cette première pour un parti d'opposition. Cette présidentielle à un tour avait été reportée 3 fois depuis 2016, mais le président sortant Joseph Kabila au pouvoir depuis 18 ans avait fini par accepter de se retirer sous la pression de la Constitution et non des armes. Félix Tshisekedi est le fils d'une figure historique de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles il y a près de 2 ans. Il est membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, fondée par son père dans les années 80 contre la dictature du maréchal Mobutu. Lors de sa première prise de parole, il a salué Joseph Kabila et s'est dit heureux que ce processus électoral n'ait pas conduit à des effusions de sang. Ces derniers jours, l'opposition et les observateurs de l'Église catholique avaient appelé la commission électorale à ne pas trahir la vérité des urnes sans être plus explicite. Alors quelle est-elle? La Cour constitutionnelle doit publier les résultats définitifs d'ici mi-janvier et les perdants de la présidentielle ont encore 10 jours pour contester les résultats auprès de l'institution.